Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine, pour la semaine du 16 décembre. On est bientôt à Noël, ça arrive très vite. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en forme, que les microbes hivernaux ne vous ont pas encore attaqué et que tout va très bien pour vous. Avant de commencer la guidance, je voulais vous remercier tous et toutes pour votre présence, pour vos gestes, pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages, toutes ces petites choses-là qui sont énormes, je le dis à chaque fois, mais c'est une réalité. Donc merci beaucoup. Et du coup, j'ai décidé d'organiser un concours de Noël pour gagner une guidance privée avec moi. Donc pour ça, il faut aller sur mon compte Facebook Florence Guidance ou sur mon compte Instagram Florence Guidance. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et pour pouvoir participer, il faudra liker le post, la publication. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube, me suivre sur Florence Guidance Facebook, Instagram, et il faut commenter la publication en taguant, en identifiant une personne. Je crois que j'ai mis qu'une seule personne. Voilà. Si vous voulez partager ma publication, vous pouvez le faire aussi. Voilà. Comme ça, s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour éventuellement gagner une guidance privée, c'est possible. Voilà, je vous mets toutes les infos dans la barre de description. En attendant, pour cette semaine, comme d'habitude, je vais prendre l'énergie principale avec l'oracle des nombres. Je prendrai ensuite, on fera la guidance de la semaine avec l'oracle de la petite voyageuse de Sandy Tatou. Et on terminera avec l'oracle de la guidance angélique décomplexée pour le petit message des anges à la fin. Je crois que je vous ai tout dit, donc on est parti. Allez, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, quel mot-clé, quelle énergie principale va nous accompagner la semaine du 16 décembre, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le renouveau. Ça, c'est chouette. C'est très chouette. Pourquoi? Parce que je tourne la vidéo le 15 décembre, le dimanche 15 décembre, et c'est la pleine lune. C'est la fin de Mercure rétrograde qui, moi, personnellement, m'a bien fait chier pendant 15 jours, au moins 3 semaines. Donc voilà, j'espère que pour vous, ça a été un peu plus cool. Je fais un petit coucou, s'ils sont par là, à tous mes ex qui sont revenus pendant 15 jours. C'est bon, vous n'êtes pas obligé de rester, vous pouvez retourner dans votre tanière et me foutre la paix. Donc le renouveau. On est avec le 13 déjà qui fait 4. Le 4 c'est la construction, ok? Donc avec cette énergie de la pleine lune, déjà on se libère de ce qui ne nous convient pas. Au revoir mes ex. Je pensais que le message était clair. Donc on se libère de ce qui ne nous convient pas. Et en plus c'est la fin de Mercure rétrograde. Mercure rétrograde c'est une période où tous les projets vont être au ralenti, vont être retardés, vont être annulés momentanément, d'accord? Et la communication peut être un peu plus compliquée à faire. Donc là, avec cette énergie de renouveau, c'est pas mal parce qu'on repart. On peut repartir sur quelque chose et du coup construire quelque chose de plutôt, si on a fait son job avant, hein, de plutôt correct, de plutôt cool, parce que justement, on aura profité des énergies pour faire une petite introspection et pour voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Et maintenant, on sait, ok? On sait ce qui nous convient, on sait ce qui ne nous convient pas, et on peut partir là-dessus. Donc, on laisse toute la merde derrière nous, et on y va. On laisse entrer les nouvelles personnes, les nouveaux projets, les nouvelles énergies. Enfin voilà, tous ces trucs qui peuvent nous apporter beaucoup de bonheur. Allez, on va aller voir avec l'oracle de Sandy Tatou ce qu'on peut nous dire pour cette semaine. Alors, pour la semaine du 16 décembre. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui vont regarder la vidéo pour la semaine du 16 décembre? Alors là, j'en ai deux. Qu'est-ce qu'on a?
Alors, on a le rêve, le sommeil, la sexualité et la rentrée, la routine, l'automne. Ok. Le gâchis, le déchet, l'inutilité. Donc, on jette ce dont on n'a plus besoin. On s'en débarrasse. J'en ai beaucoup trop. On a l'hiver, l'attente, l'hibernation. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Merci. On a le trèfle, la chance, la bénédiction, le secret, mensonge, cachotterie. Ok. On a la patience, la tolérance, la durée, et on va en prendre une dernière. Non, deux dernières. La sécurité et une dernière. Qu'est-ce qu'on peut me dire en dernière carte pour la semaine du 16 novembre? Ok. Ok. Alors ça, c'est beau. Oh putain, ça, c'est beau. Les deux dernières cartes portent le numéro 6 et 42, qui fait 6. Et en dos de deck, on a le 15, qui fait 6. Le 6, c'est l'harmonie. Ok? Donc, on va aller voir un petit peu tout ce que ça peut nous dire. En première ligne, on a les rêves, le sommeil, la sexualité, l'automne, le déchet, l'inutilité, l'hiver, l'attente. Alors, ce qu'on nous dit là sur cette ligne-là, avec ces cartes, je vais essayer de vous les montrer. Alors, on a donc le rêve, l'automne, la poubelle et l'hiver. Alors, ce qu'on veut nous dire là, avec le rêve, on va être dans tout ce qui est inconscient, d'accord? Donc, tout ce qui peut toucher à nos peurs, à nos blessures, à notre ego, ok? Avec l'automne, on va être dans cette énergie de « je me déleste de ce qui ne me convient plus ». D'ailleurs, on a la poubelle juste à côté, d'accord? Tout ce qui nous est inutile maintenant, on s'en débarrasse, ok? Et à côté, on a l'hiver, l'hiver, l'hibernation, l'attente. Donc, on est sur cette notion de... ça nous a demandé du temps, ou ça nous demande encore du temps si on est encore dans cette période, hein, ok? Ça nous demande un peu de temps pour faire le point, justement, sur qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, de quoi je peux me débarrasser, ok? Quelles sont mes peurs, quelles sont mes blocages, quelles sont mes croyances limitantes dont je n'ai plus besoin, dont je peux me débarrasser aujourd'hui. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous allez vous débarrasser de toutes vos peurs, de toutes vos croyances, ok? Vous faites juste le point et vous avancez petit à petit. Vous prenez conscience d'une peur, vous travaillez dessus et vous vous en libérez. Pareil pour les croyances, ok? C'est vraiment, c'est pas une course. C'est pas une course, hein, c'est pas la course hein, qui arrivera en premier à se débarrasser de toutes ces peurs, de toutes ces croyances et de toutes ces blessures et tout ça. Non, c'est vraiment un chemin intérieur, personnel et limite intime en fait. Donc là, pour l'instant, on fait ça. On prend le temps, ou vous avez pris le temps, de regarder vraiment qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Quelles sont vos peurs, quels sont vos blocages, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient. Le rêve, ça peut être aussi cette notion de quoi je rêve. Qu'est-ce qui me fait rêver dans la vie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans la vie? Et du coup, une fois qu'on prend conscience de ce dont on a envie, de ce qu'on a envie de vivre, on met en place des choses. Et pour pouvoir vivre la vie de ses rêves, parfois, souvent, il faut faire du tri et se débarrasser de ce qui ne nous convient plus. Si
si je veux un nouveau canapé, il faudra certainement que je me débarrasse de l'ancien pour faire de la place. C'est exactement la même chose ici. Donc là, on est sur cette notion-là. Ça prend un peu de temps. Mais avec l'automne et l'hiver, on est vraiment sur je me déleste de tout ce qui ne me convient pas, de tout ce dont je n'ai plus besoin, ça me dessert plus qu'autre chose. Et après, on prend un petit temps de pause. Pourquoi? Parce que parfois, ça peut être compliqué de dire au revoir à des relations, de dire au revoir à un boulot, de dire au revoir à une situation. Ça peut être compliqué de mettre un terme à certaines choses. Et le temps de pause qui arrive ensuite derrière est souvent nécessaire et important à prendre. Ensuite, sur la ligne suivante, on a que du 4. On a le 13 qui... Alors, que du 4, non, pardon. On a le secret mensonge cachotterie qui est 2, qui est entouré par du 4. Ok, qui est entouré par le trèfle, la chance, la bénédiction, et par la durée, la patience, la tolérance. Donc, je pense que cette introspection que vous faites, ou que vous avez fait, ou que vous allez faire, ça va vous apporter des révélations. C'est le message de cette carte, hein, avec le mensonge, la cachotterie. On est sur cette notion de le cœur est fermé, ok, et on va le réouvrir. On va réouvrir son cœur et on va aller voir ce qu'il y a dedans. On va aller voir ce qu'il y a vraiment dans notre cœur pour pouvoir aller construire la vie de nos rêves, tout simplement. Ce cœur, il est entouré de la bénédiction, de la chance, et donc du 13 qui fait 4, et il est entouré de l'autre, de la durée, la patience, la tolérance, qui est le 40, donc qui est 4 aussi. Donc il y a vraiment ce truc-là, si on reste sur les chiffres, on a le 2 au milieu. Donc le 2 au milieu, c'est la dualité, c'est le duo. Donc soit ça vous concerne vous avec vous-même, soit ça vous concerne vous avec quelqu'un ou vous avec l'extérieur. D'accord? Mais il y a vraiment cette notion de vous avec. D'accord? Vous avec. Ok? Cette révélation que vous allez avoir suite à l'introspection, c'est une chance. Ok? Ça va vous apporter vraiment quelque chose de très très positif. Encore une fois, on est sur le 4, d'accord, qui parle de construction. Donc il y a vraiment quelque chose du coup là qui va être possible de mettre en place, possible de construire la vie de vos rêves. Hein. Les gars, je parle de la vie de vos rêves. Et avec la durée, la patience, on vous invite quand même à la patience. Bah oui, parce que construire une maison, ça se fait pas comme ça. Ok, ça demande de la patience. Il faut d'abord mettre les... J'y connais rien en maison, mais vous voyez le truc. Il faut d'abord faire le sol, et puis après les murs, et puis le toit, et puis les fenêtres, et puis les portes. Puis une fois qu'on est hors d'air, hors de je sais pas quoi, on peut s'occuper de l'intérieur et tout ça. D'accord? Donc là, il y a vraiment ce truc-là qui demande du temps. Donc soyez patient, ok? Mais prenez conscience que c'est une chance, d'accord? Tout ce qui arrive là, c'est une chance. La révélation que vous avez, c'est une chance. La patience, le temps que ça met, c'est vraiment une chance, ok? Et pour terminer, on a la sécurité, la prévoyance, la protection et le luxe, le trésor, la richesse avec le 6, le 42 qui fait 6 et en dos de deck, on a le 15 qui fait 6 aussi. Donc en fait, ça va vous demander du temps, mais c'est pour aller vers une harmonie. Donc pour l'instant, vous êtes encore un petit peu en mode protection parce que vous en avez chié avant. Ok, vous en chiez maintenant, donc vous serez en mode protection après. Mais en tout cas, vous en avez chié, ça a été dur, donc vous êtes encore avec votre casque là, d'accord? Vous voulez y aller, ok? C'est un casque de moto, hein, donc on est sur cette notion quand même de mouvement. Je prends ma moto pour y aller, pour bouger, pour avancer, mais j'y vais pas sans protection, hein, j'y vais pas, je reste, je m'arrange pour rester dans un environnement safe, ok? Pour rester dans un environnement sécure, et c'est très bien, parce que c'est ce qui vous permet d'aller vers l'harmonie aussi. Et du coup, en vous protégeant, en prenant ce temps-là, du chemin finalement, vous allez vraiment réussir à trouver la richesse. Alors je ne parle pas de richesse pécuniaire,
Ça peut, si ça vous concerne, hein, mais je parle pas de thunes, je parle pas de flouze, je parle de richesse intérieure, je parle de richesse dans son ensemble. Richesse intérieure, richesse de relation avec les gens, richesse d'échange, de partage, vraiment tous ces trucs-là qui font du bien et qui font du bien au cœur, ok? Parce qu'au final, dans mon tirage, cette carte-là, la révélation avec ce cœur, cette carte, elle est au centre de mon tirage, d'accord? Donc on est vraiment sur le cœur, sur son cœur à soi. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, avec la carte en dos de deck qui est le 15 qui fait 6, c'est la girouette, c'est l'emprise et c'est l'influence. Alors, elle peut avoir une influence négative, hein, parce qu'on est avec l'emprise et tout ça, mais là, je le vois plus comme si on arrivait au final à trouver son nord, tout simplement. On trouve le nord et du coup on arrive à sortir la tête de l'eau et à savoir quelle direction prendre. Et la girouette, elle se laisse porter par le vent. Donc vous êtes là avec votre moto et votre casque et tout, et vous vous laissez porter par, voilà, pas par le vent, parce que une moto ça marche pas avec le vent, mais dans ma tête c'est très clair ce que je veux dire. Mais vous vous laissez porter en fait par la vie, tout simplement. Et ça vous amène là où vous devez aller. Donc c'est plutôt un beau message quand même. On va aller voir le message des anges pour terminer. Alors, quel est le message des anges, le conseil des anges pour cette semaine? Alors, je vais prendre que celle qui s'est retournée. Et nous avons Michael et la carte détendre son string. Ok, donc si vous en avez chié ces dernières semaines à cause de Mercure rétrograde, si vous en chiez un petit peu à cause de la pleine lune ou quoi, respirez, détendez-vous. Ok, on se détend. Chaque mauvaise période laisse place à une bonne période. Ok, là il va y avoir les fêtes, donc potentiellement vous allez recevoir des cadeaux, vous allez voir du monde, vous allez voir votre famille, vos enfants, vos parents, patati patata, vous voyez. Mais détendez-vous, ok? Se détendre, c'est respirer un bon coup, c'est ne plus se focaliser sur les problèmes qu'il peut y avoir, d'accord? Mais se focaliser sur autre chose. Se focaliser sur cette richesse qui arrive à vous, sur tout ce bonheur, cette bénédiction, hein, parce que avec le trèfle ici, on est quand même avec la notion de bénédiction, donc il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. Donc on se détend, ok? Et on y va. On est avec le 19 qui nous fait 10. Donc on est vraiment sur ce truc charnière de je clôture, j'enchaîne. D'accord? On n'est plus sur la fin et on n'est pas encore sur le début. On est vraiment sur ce truc de je clôture, j'enchaîne. Donc on se détend et on y va. D'accord? On est protégé. Hein. C'est ça aussi la protection. C'est le fait d'être protégé par l'univers, par Dieu, par les anges, par qui vous voulez, en fonction de ce qui vous parle. D'accord? Donc plutôt un beau message pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. J'espère que ça vous aura plu. Likez la vidéo, abonnez-vous, moi je vous remercie. Et n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, c'est sur mon site internet. Ou alors en participant au concours que j'organise sur Facebook et Instagram. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse.